Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est l'enfant prodige du rap. Vous allez le reconnaître, le Big Boss, Jojo. Il a su dominer à un âge précoce le milieu du rap gabonais parmi les grands noms de ce pays. Le jeune rappeur qui a très tôt séduit les mélomanes africains francophones a grandi au milieu de ses fans et faisait preuve d'un talent tout à fait exceptionnel. De son vrai nom, Josias Ariel Moussirou. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de sa carrière et de l'actualité de ce dernier en ce moment. Bonjour Jojo. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, c'est un plaisir d'être dans vos bureaux. Très bien. Alors Jojo, on va commencer par un petit exercice qu'on a dans cette émission. Okay. C'est pour creuser, pour vous connaître davantage. Je vous donne quelques mots-clés et vous me donnez une définition ou ce qui vous vient à l'esprit. Ça vous va? Pas de souci. On y va? Alors si je vous dis 2006. 2006, waouh, ça c'est comme on dit. C'est rétro, hein. L'année de la gloire. Oui. C'est là où tout a commencé. 2006, je me rappelle, ça me fait penser directement au Sound System Star. Je sortais à peine du lycée national Léon-Bas et tous mes amis qui savaient que je rappe et tout m'ont poussé à aller sur scène. Et c'est de là que tout a commencé. Au lycée national Léon-Bas. À quel âge avez-vous à ce moment? En 2006. Alors j'ai 25 ans, donc là, 2006. On va dire 10 ans voilà, par là. 10, 11 ans exactement. Oui. Alors si je vous dis musique. Musique, c'est toute ma vie. C'est ma passion déjà. Oui. Et ça m'a fait explorer le monde. Et c'est encore une longue aventure avec la musique, donc j'ai hâte. Si je vous dis Gabon, ce pays si cher. Gabon, oui. C'est mon pays, le pays que je représente partout où je vais, fièrement. C'est ma patrie. Très bien. Si je vous dis 2020. 2020, alors ouais, 2020. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années 2020? Ça a été, franchement, pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. Ça m'a donné la niaque. Ça m'a dit, vas-y, fonce, il faut donner un peu plus. Parce que ça nous a mis un balayage. À un moment donné, il fallait savoir comment se relever et diversifier. Et ça nous a aussi beaucoup appris. Voilà, rien n'est acquis. Il y a ceux qui tirent de leçons dans des moments assez compliqués de la vie. Il y a ceux qui en tirent de leçons. Il y a ceux qui sont pessimistes, qui continuent à broyer du noir. Vous avez réagi comment pendant cette année 2020 ? Alors, 2020, c'est d'ailleurs l'année où j'ai repris mes activités musicales. Et j'avais complètement, enfin pas complètement, parce que j'ai enregistré à la maison. Et j'ai sorti, parce qu'il y avait beaucoup plus de temps pour lire, pour apprendre. Et je me suis dit, par-dessus tout ce que j'aime, c'est la musique. Je pense que c'est le moment pour moi, vu que j'ai beaucoup plus de temps, de me relancer. On parlait de 2006, Jojo, pour entrer dans votre actualité. On vous a découvert très jeune dans le rap vraiment underground, on va le dire. Et là, on vous voit, vous êtes aujourd'hui un homme. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Big Boss Gio, c'est la vision génération Youfa. Les Youfa, c'est les jeunes africains, la jeunesse africaine. Comme vous pouvez le constater dans mes sons, ça parle vraiment de cette nouvelle génération qui vient avec des idées et une volonté de voir les choses évoluer dans le bon sens. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est un combat, le combat de notre génération pour l'avenir de notre continent. Alors vous avez disparu un tout petit peu du monde des médias, on ne vous voyait plus, c'était dû à vous étiez tourné vers autre chose? Les études spécialement, surtout les études. Donc après l'obtention de mon bac en 2015, il fallait que je poursuive les études. Et avec la musique, les voyages, ça c'est peut-être pas évident. Donc il fallait faire un choix. Et voilà, je pense que j'ai fait le bon choix. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour d'un homme avec une vision plus mature des choses, notamment dans la musique aussi? Certainement, très certainement. Et l'avenir nous dira. En tout cas, on vient avec beaucoup d'idées. On se bat pour nos idées. On est en combat pour nos idées là en ce moment. Donc, voilà, on espère gagner. Il y a eu beaucoup de sorties tout dernièrement, entre les lignes. C'est la sorcellerie. Et là, je crois que vous êtes sur un autre travail en ce moment. Vous êtes sur autre chose. En ce moment, il y a Les Bestes. Les Bestes qui est sorti dimanche passé, le 24. La nouvelle vidéo. Allez suivre derrière, c'est sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement. Entre les lignes, c'était vraiment l'introduction. Parce que on m'a connu petit
Et il fallait vraiment montrer la nouvelle vision et l'état d'esprit. Donc, entre les lignes, j'ai vraiment étalé ça comme une introduction. Et tout ce qui a suivi après, et surtout les baisses, c'est juste la suite logique. Parlez-nous du message d'entre les lignes que vous avez voulu faire passer. Exactement. Entre les lignes, c'est voilà, c'est ce qu'on vit en ce moment. On voit les jeunes on est en pleine crise identitaire. Moi, je vois beaucoup de débats d'ailleurs sur votre chaîne aussi. Oui, oui, vous pouvez réagir là-dessus, c'est une actualité. Exactement, parce que je me dis que en fait, c'est comme une personne qui regarde le match depuis la télé et qui dit « Ah, mais il aurait dû faire comme ça. » Nous, on vit ça à fleur de peau. On est à l'école, il y a les activités extrascolaires, c'est compliqué. On est livré à nous-mêmes. Après, on veut s'évader, donc les jeunes se mettent à l'alcool, au chanvre, à tout ce qui peut faire en sorte qu'ils puissent s'évader. Et après, à part ça, autour le sport, c'est difficile. En gros, on ne nous donne pas le choix. Est-ce que cette crise identitaire, tout le monde la vit de la même manière? Vous, comment l'avez-vous gérée? Moi, j'ai eu la chance, justement grâce à la musique, de me déplacer un peu et de voir autre chose. Donc je pense que c'est un côté qui m'a sauvé. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Et tout le monde doit avoir la même chance. Et pour ça, il faut qu'il y ait des activités extrascolaires qui fassent en sorte que les jeunes puissent s'épanouir. Parce qu'on ne s'épanouit pas dans nos lycées. Vous qui avez côtoyé un monde de musique, d'artistes, vous avez rappé auprès des plus grands, sur des scènes, sur des podiums. On a vu des grands rappeurs comme Jay-Z, Ja Rule et Singila, Zao, plein de grands noms. Ça vous a pas monté à l'esprit à un moment donné? Vous êtes resté vous-même? Bon, après avoir côtoyé toutes ces personnes, on se rend compte qu'on est tous humains. Et parce qu'on nous traite de la même façon, qu'on partage la scène ensemble. Et Dieu merci, j'ai toujours eu ma famille autour de moi et mes amis proches pour garder la tête sur les épaules. C'est important, ce soutien de la famille? C'est très, très, très important, surtout dans les moments difficiles, parce que c'est jamais facile, la popularité, surtout très jeune. Quand j'ai commencé la musique, dans ma tête, c'était pas être une star ou non, c'était juste faire ce que j'aime. Mais après, avec le temps, tu ne peux pas marcher quelque part sans qu'on te regarde comme ça, oh, c'est Jojo, tout ça, voilà. Donc, c'est très important. Quel était votre premier fan dans votre entourage, Jojo? Waouh! Waouh! Et qui continue à être là, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, qui continue à vous soutenir. Waouh! Yuba. Yuba, c'est un grand, c'est l'ami de mon grand frère. Il était tout le temps dans le quartier. Et là, je vous parle, j'avais 5-6 ans. Il me disait toujours, fais un freestyle, fais un freestyle. Je lui fais un gros big up. Là où il est, ça fait un bail que j'ai. C'est devenu quasiment un membre de la famille? Exactement, exactement. Mais mon grand frère, il est à l'étranger maintenant, donc ça fait très longtemps que je l'ai vu. Alors, on a quand même beaucoup de choses autour de la musique aujourd'hui qui fait parler. Quel regard portez-vous sur la place de la musique au Gabon aujourd'hui? Elle a évolué pour vous? Évoluer. Elle est en voie de développement, ça c'est sûr, mais on a besoin de notre statut d'artiste. On a besoin, être aujourd'hui un artiste, il faut que ce soit un métier reconnu légalement comme étant un métier. Et ça, nous sommes des représentants du Gabon. Quand on va à l'étranger, c'est le Gabon, c'est le vert jaune bleu qui est représenté, donc il n'y a pas de raison. Nous sommes des panthères en fait, donc il faut que cette situation soit légalisée déjà dans un premier temps. Et ensuite, nous, de notre côté, on essaie de travailler de plus en plus pour professionnaliser les choses et pour valoriser les couleurs de notre drapeau. Jojo, je sais qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur, notamment tout ce qui a trait à la jeunesse. Quelles sont les causes que vous revendiquez Alors, je me suis retrouvé dans ce combat. En fait, ce combat, c'est comme si ce combat m'avait choisi. Alors, ça a commencé avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la charte pour les intérêts des jeunes, où je disais que nous, les élèves, on veut de la bonne scolarité. Avec le temps, ce truc m'a collé. Et en voyageant, en rencontrant d'autres personnes, et surtout en rencontrant des jeunes Africains qui, vraiment dans tous les domaines, dans tous les domaines, qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour... D'ailleurs, je fais ce clin d'œil à ML Global Service, qui est une compagnie d'une jeune gabonaise aussi. Qu'on a reçu sur ce plateau. Exactement. Tu vois, il y en a tellement comme ça qui essaient. Et ça m'a donné, en fait, l'impression que c'est possible. Et c'est pour ça que je me suis dit, par la voix de ma musique, au lieu de venir chanter, d'accord, c'est bien de se divertir, tout ça, c'est important. Mais si je peux faire passer un message et peut-être toucher 1, 2, même 3
jeune, je pense que j'aurais réussi à faire quelque chose. Alors, un nouvel album, Jojo, dans les bacs? Très certainement. Pour l'instant, je ne m'étale pas sur la question. Je demande juste à toutes les personnes de me suivre sur mes réseaux sociaux, de suivre l'actualité, d'aller regarder les bests, la vidéo qui est disponible, et vous allez voir la suite. Est-ce qu'on va retrouver des anciennes chansons qu'on connaissait déjà? On va faire un medley, quelque chose? Non, du tout. Il y a déjà un medley qui a été fait de Jojo à Big Boss Gio qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et streaming. Donc, si vous voulez être un peu nostalgique, tout ça, il vous suffit d'aller regarder sur les plateformes. On va regarder un bout de les best, peut-être commenter, on regarde ensemble. MC Worldwide. Biggie, Boss, depuis gosse, maintenant je suis le masseur cérébral et je mets des bastimères dans les poches. Tu leur chose, cale en l'air, pose, aussi gentil que féroce quand tu me vois crier bob, 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 bob. Stratégie et force, accompagné du Saint-Esprit et des écorces. Coup de genou dans le torse, je mets une droite, ils tombent tous à ma gauche. Ceux qui m'ont souhaité la mort, dis-leur que le châtiment sera atroce. Je les dans le sang for life, tu peux le demander à mes proches. 1 pour ma famille, 2 pour l'Afrique, 3 pour l'avenir. Je frappe toujours dans le mille, tout comme Obama et Père Emmerich. Mes mogos sont tous prêts, ils sont tous frères. On a pris le béni dans le Nil, ils prendront des coups de tête s'ils espèrent qu'on sera jamais des victimes. Non, je ne parle pas de moi, mais de toute la jeunesse africaine. Où l'Afrique influence le monde, tout ce qu'on crée, il le récupère. Ensemble, on est plus fort, on va conquérir le monde. C'est une menace dans les ondes quand tu me vois crier bo, 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 bossy. Bossy, 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 bo, 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 bossy. Bossy, 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 bo, 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 bossy. Biggie, boss, depuis gosse, maintenant je suis le masseur cérébral et je mets des bastimères dans les poches. Tu leur chose, cale en l'air, pose, aussi gentil que féroce. Jojo, on va pas vous laisser partir comme ça, on veut quand même écouter ce flow qui longtemps qu'on a connu, bon, bien qu'il a évolué. Ok. On vous laisse la capella. Ok. Venu pour changer les codes, la jeunesse peut pas respirer noyée dans l'alcool. En vrai, qu'est-ce qui vous étonne? Il n'y a pas de divertissement, c'est pas seulement l'école. On a choisi les vols et les drogues. Je ne veux pas faire l'école et ne pas trouver de job. Lead by example. Notre exemple, c'est le vol, non? Je demande. Merci Jojo d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau. Merci à vous. À très bientôt avec les Best et ce nouvel album. D'accord, merci. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions à l'instant l'artiste Big Boss Jojo qui était avec nous sur ce plateau pour nous parler de son actualité et de sa carrière qui a commencé en 2006, il y a très longtemps. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité, toujours sur Gabon 24.